Qui a tué Jonathan Coulon? Cette question hante la famille du jeune garçon, retrouvé mort il y a 14 ans, lesté d'un parpaing dans un étang de Guérande, Loire-Atlantique, 1 mois et demi après avoir disparu du centre de vacances de Saint-Brevin-les-Pins, Loire-Atlantique, dans lequel il séjournait en classe de mer, avec ses camarades de Spell-CM2 de l'école d'Orval, Cher. Depuis cette tragique nuit de sa disparition, du 6 au 7 avril 2004, les enquêteurs tentent eux aussi de répondre à cette question et d'enfin élucider cette terrible affaire. Des gendarmes qui, via un appel à témoins lancé la semaine dernière et basé sur un nouveau témoignage extrêmement tardif, s'intéresse désormais à un sac à dos en cuir marron de type besace, possédant des poches ainsi qu'un lacet sur le dessus pour le fermer, un sac qui aurait pu être découvert en avril ou mai 2004, dans les environs de Saint-Brevin-les-Pins ou de Guérande, détaille-t-il. Lire aussi plus grand que la vérité suspendu à un sac à dos, un rebondissement qui redonne de l'espoir aux proches de Jonathan et, notamment à sa grand-mère, Chantal. Ma cliente espère toujours connaître la vérité. Elle s'accroche à cette nouvelle piste sur laquelle elle n'a pas de détails, nous explique ainsi son avocate, Mokati Richard. Même si le temps a passé, sa douleur est encore vive. La mort de son petit-fils est une plaie qui ne peut pas se refermer. Elle conserve de lui des dessins, des photos et de petits mots qu'il lui avait adressés. Le sentiment que Jonathan n'a pas été abandonné car évidemment, la peine de cette tragique disparition est toujours vive. Aujourd'hui Jonathan serait un jeune homme mais, pour sa grand-mère comme pour tous ses proches, il aura toujours 10 ans. Mais la prudence reste toujours domine, car dans cette affaire, plusieurs pistes ont été exploitées par les enquêteurs, en vain. L'absence est d'autant plus difficile à supporter que sa disparition est toujours aussi incompréhensible et injuste. Qui? Comment? Ces deux questions l'obsèdent, poursuit l'avocate de la grand-mère. Ma cliente ne peut pas non plus s'empêcher de penser que celui qui a fait ça est un prédateur qui, depuis 14 ans, est toujours en liberté. Le sang-froid dont il a fait preuve est effrayant. Un assassin d'enfants est dans la nature et c'est insupportable. Ce fameux sac à dos désormais recherché pourrait-il enfin mettre fin à ce calvaire? La famille de Jonathan l'espère et tient déjà à souligner la pugnacité des enquêteurs dans cette affaire. Ma cliente tient à saluer le travail des gendarmes et de la justice qui n'ont jamais cessé les investigations, conclut Mokati Richard. Elle est satisfaite de constater que l'enquête est toujours active. Elle a le sentiment que Jonathan n'a pas été